Abonnez-vous sur Pifo Télévision, vous informer sur notre devoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue aux 23h à la une de ce journal. De nouveaux mandataires publics dans plusieurs entreprises du portefeuille de l'État, en l'occurrence la RDC et la radio-télévision nationale congolaise. Elle sera désormais dirigée par Madame Elengue Niembo Sylvie. C'est à suivre dans ce journal. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de procéder au terme d'une série d'ordonnances élues ce soir sur la radio-télévision nationale congolaise à des nouvelles nominations dans plusieurs entreprises publiques ou du portefeuille de l'État. De nouveaux mandataires sont nommés. Il s'agit notamment de présidents du conseil d'administration, de directeurs généraux adjoints et membres du conseil d'administration. La radio-télévision nationale congolaise, elle, sera désormais dirigée par Madame Elengue Niembo Sylvie. Je vous propose de suivre cet extrait dans une lecture de Tina Salama. Ordonnance numéro 22/225 du 11 novembre 2022 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Radio-Télévision Nationale Congolaise, RTNC en sigle. Vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne, article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration de la radio-télévision nationale congolaise, RTNC, en sigle, les personnes ci-dessous. Messieurs Luboto Ngwangu Floribert, Madame Elengue Niembo Sylvie, Messieurs Kaninda Mapinda Diony, Messieurs Elenga Pela Pi Gérard, Messieurs Wafwana Kampanda Jean-Pierre. Article 2. Sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-dessous. Messieurs Lubota Ngwangu Floribert, président du conseil d'administration, Madame Elengue Niembo Sylvie, directeur général, Messieurs Voto Ntongba José Adolphe, directeur général adjoint. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre de la Communication et Médias est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 11 novembre 2022, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 11 novembre 2022, le cabinet du président de la République, Guilani Mbouizia, directeur de cabinet. Les consultations à Kinshasa, Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya et facilitateur de la communauté des États d'Afrique de l'Est, est arrivé à Goma aujourd'hui. C'est sous fond de panique de la population à Kanyarushini qui fuit les combats entre les forces armées de la République et le M23. Sa visite s'inscrit justement dans le cadre de la relance de pourparlers de paix et l'arrêt des hostilités prévues le 21 novembre prochain. Le détail avec Giscard Koussema. Plusieurs jours, les déplacés des guerres déferlent par milliers à Goma, fuyant les atrocités dans les zones sous contrôle des groupes terroristes. Évalués à plus de 38 440, ces déplacés ont érigé des campements de fortune tout le long de la route des Rutshuru et à l'entrée du territoire de Nyiragongo. Un mouvement massif brutal a plongé la ville de Goma dans une psychose cet après-midi. Et contrairement à tout ce qui se raconte dans les réseaux sociaux, il s'est agi simplement des rumeurs distillées par des troupes ennemies dans l'objectif de décourager la visite du facilitateur Uhuru Kenyatta afin que celui-ci ne voit pas l'ampleur du désastre humanitaire. La ville de Goma n'a pas été attaquée. Ce sont des familles de déplacés basés à Kanyaruchinya et à ses
environ, qui, après avoir entendu des coups de feu au sein de leur campement, se sont précipités pour quitter les lieux et aller vers le centre-ville d'Egoma. C'est sur ces entrefaites que le facilitateur du processus de paix de Nairobi, Uhuru Kenyatta, est arrivé ce mardi à Goma pour constater de lui-même le désastre humanitaire. Accompagné des autorités militaires locales, Uhuru Kenyatta a eu du mal à se frayer un passage au milieu des colonnes de déplacés qui jonchent la route de Rutshuru. Au milieu des déplacés et visiblement très marqué par ce qu'il a vu, le facilitateur a échangé quelques mots de compassion avec des déplacés. Devant la presse des Goma, Uhuru Kenyatta a eu des mots justes pour décrire ce qu'il a vu. Ce que j'ai vu est une catastrophe en devenir et ce que nous avons vu est un désastre humanitaire si l'on y prend garde, a déclaré le président Uhuru Kenyatta. Il faut arrêter la guerre avant de parler, a-t-il lancé, à l'endroit des troupes terroristes à la recherche effrénée du pouvoir. Depuis Goma, le président honoraire Uhuru Kenyatta a lancé un appel à l'endroit des partenaires de la République démocratique du Congo d'aider ces hommes, femmes et enfants privés d'abri, de l'eau, de la nourriture et de médicaments. Les combats doivent cesser, a-t-il conclu. De Goma, Giscard Koussema pour la RTNC. Et des Congolais toujours mobilisés derrière les forces armées de la République démocratique du Congo, de dons remis au FARDC par ici, de marches de soutien par là, sans oublier des cultes d'action de grâce. Voilà, je vous propose le tout dans ces condensés. D'encourager les vaillants soldats qui sont au front pour défendre la souveraineté nationale de la République démocratique du Congo, que ces jeunes réunis au sein de la fondation Jojo Mandiki Mapata ont apporté un don constitué de vivres. On peut voir sur les images de l'eau et des sardines remises aux forces armées congolaises engagées dans la traque des agresseurs sous couvert du M23. Réceptionné par les commandants de la 34e région militaire, le général-major Pezo Bruno a remercié les bienfaiteurs pour ce geste d'amour à l'égard de forces loyalistes. C'est vraiment un geste très louable et c'est ce que nous attendons. Les soutiens, les fils que tant toujours que tous soutenu, ça donne du courage. Au lieu de critiquer nous, c'est-à-dire ce qu'on attend de vous, c'est le soutien total. Et ça encourage votre armée. L'appel du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la mobilisation générale pour défendre la patrie en danger continue à susciter des réactions. La dernière en date est celle des femmes nandées. Nous dénonçons l'agression de notre pays par les M23, les AEDF et leurs alliés. Nous encourageons nos vaillants soldats qui sont au front et qui défendent valablement le pays, tout en reconnaissant les efforts du gouvernement sur le terrain. Deux écrits qui démontrent le ras-le-bol d'un peuple fatigué d'enterrer ses morts suite à une guerre qui lui est imposée injustement. Free Bunagana ou encore libérer Bunagana si camarades de l'organisation Alima envoient un message net et clair pour dénoncer l'occupation rwandaise dans cette partie de la RDC sous couvert M23. Nous sommes aujourd'hui prêts à nous dépasser, à transcender nos divergences, nos égos pour se mettre ensemble, pour ne jamais céder, pour permettre qu'une partie ou un centimètre carré de notre territoire ne soit cédé aux envahisseurs qui nous imposent une vie difficile à cause de guerres perpétrées à l'est de notre pays. On aurait parié qu'il s'agissait d'un dimanche de Rameau, celui de ce 13 novembre 2022, lorsque John Kabeya Shikai s'est rendu à la paroisse Saint-Jean-de-la-Croix à Katoka 2 pour prier aux côtés des chrétiens catholiques de cette paroisse qui l'ont vu vivre et grandir dans la foi. Une sainte messe pour rendre gloire à Dieu pour tous les bienfaits accordés à son peuple qui s'est réjoui aujourd'hui de voir un de leurs fils élevé au plus haut sommet de la province. Ces jeunes acolytes, Kiro, légionnaire de Marie et même choriste, s'est dit heureux de retrouver cette chaleur qui lui a manqué. Pour des raisons d'études, John Kabeya s'est retrouvé à Kinshasa. Devenu gouverneur de province, Kabeya Shikai n'a eu que le temps d'attendre 4 mois avant de revenir vers ses origines, où il a joyeusement repris contact avec aînés, jeunes et petits du quartier, les papas, les mamans, les camarades des classes et même ses enseignants qui, dans une euphorie indescriptible, ont réservé un accueil délirant à leur progéniture, qui a profité pour écouter les uns et les autres avant d'évoquer la situation de la guerre nous imposée par le Rwanda via le groupe armé M23.
Lorsque nous recevons les visiteurs ou étrangers, nous devons les identifier et informer. Restons éveillés. Voyez ce qui se passe à l'est de notre pays. L'ennemi est à notre porte. Ne nous laissons pas distraire par des débats. L'ennemi avance du jour le jour. Restons éveillés, chacun attentif chez les voisins. Après plus de 20 ans de présence sans discontinue en RDC, vous le savez, le processus de retrait de troupes de la MONUSCO est encore d'actualité. Il est d'ailleurs irréversible. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge a présidé ce mardi dans la soirée une réunion avec une délégation de la MONUSCO. Le chef du gouvernement a évoqué aussi la situation sécuritaire dans l'est du pays et a rappelé la mission de la MONUSCO en RDC. Pati Tondong, Marcel Moubenga. Sont déjà posés, on s'achemine lentement mais sûrement vers les retraits progressifs de la MONUSCO en République démocratique du Congo. À l'immeuble du gouvernement, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge a mis autour d'une table ce mardi 15 novembre 2022 quelques membres du gouvernement et une délégation de cette mission onusienne pour la stabilisation en République démocratique du Congo, conduite par la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta. C'était pour faire le point sur l'évolution des différents jalons, affirme Patrick Mouyaya, ministre des Médias, porte-parole du gouvernement. Vous savez que nous sommes engagés sur un plan de retrait à la suite de plusieurs réunions qui se sont tenues, notamment autour du président de la République, après les événements malheureux que nous avons connus il y a quelques mois. Il avait été convenu que nous puissions travailler sur le plan de retrait en cours avec la MONUSCO, y compris pour raccourcir le délai. Et dans ce plan des délais, il y avait des rôles qui étaient répartis d'une part à la mission et d'autre part au gouvernement congolais. La réunion d'aujourd'hui consistait à faire le point sur l'évolution des différents jalons. Étant donné que la MONUSCO se trouve dans les capacités d'agir, ces retraits s'avèrent importants. Comme nous avons fait le travail, nous le faisons encore aujourd'hui pour que à l'intérieur du pays, il y ait une tolérance. Comme Madame l'a reconnu tout à l'heure là, j'ai eu aussi à lui demander d'instruire les agents de la MONUSCO, plus particulièrement ceux qui sont à l'est du pays, de pouvoir faire profil bas. Parce que cette population congolaise a une mentalité de déception aujourd'hui. Tout ce qui est en train de se faire, c'est parce que le pays se sent humilié. Et il n'y a pas de raison que nous puissions imposer une quelconque logique qui ne cadre pas avec cette déception, que nous voudrions plutôt encadrer pour que le tout se passe dans de bonnes conditions. Le gouvernement s'est rangé dans la logique de l'encadrement pour que ces retraits s'effacent dans de meilleures conditions. Les détentions illégales de conditions carcérales dans des prisons, traitements cruels, inhumains et dégradants s'en est de trop. La Commission de droits de l'homme de l'Assemblée nationale voulait en savoir un peu plus sur ce problème qui gangrène le secteur de la justice. Elle a auditionné hier la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo. Joseph Oscar Mbalkaï. C'est à cet exercice parlementaire auquel la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, s'est livrée. La patronne de la justice a ainsi répondu à l'invitation de la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale pour être entendue sur les plaintes que les députés ont reçues de leurs électeurs sur les arrestations et détentions arbitraires, le non-respect des délais de prononcer des jugements et arrêts, ainsi que les conditions de détention. Dans ces éléments de réponse à la commission présidée par le député national Simon Lianano, la ministre d'État Rose Mutombo a souligné que ces questions relèvent pratiquement de toute la chaîne pénale, de la procédure préjuridictionnelle en passant par l'instance juridictionnelle pour terminer par l'exécution de la peine en cas de condamnation. Si les arrestations et les détentions illégales concernent l'étape du dossier devant les parquets, les thématiques relatives à l'irrespect des délais de prononcer, l'absence de motivation et la distribution inéquitable de la justice visent les comportements des juges, des cours et tribunaux. Et les conditions carcérales concernent aussi bien les justiciables qui sont encore sous l'empire du parquet que ceux déjà condamnés, a-t-elle ajouté.
En dépit de son pouvoir d'injonction sur le parquet, en assistant le procureur général près la Cour de cassation, l'auditeur général des FARDC, il n'est pas question pour la ministre d'État d'interférer dans la conduite de l'action publique. Ce postulat ainsi posé traduit en fait comme en droit que le ministre de la Justice n'a pas à exercer son contrôle direct sur le magistrat indépendant. Voilà pourquoi un cadre de concertation avec le nouveau bureau du Conseil supérieur de la magistrature a été mis sur pied pour traquer toute brebis galeuse qui ternisse l'image de la justice en RDC. Et pendant ces temps, le directeur général du Fonds forestier national, lui, était en oral devant la Commission Environnement et Développement durable. Reportage de Sylvie Moembo, Bernard Baudot. La Commission Environnement, Tourisme, Ressources naturelles et Développement durable de la Chambre basse du Parlement a auditionné le directeur général du Fonds forestier national, Honoré Moulumba, sur le changement climatique et le reboisement des forêts. Est-ce que la protection de la faune-flore ainsi que la lutte contre le réchauffement climatique sont-elles prises en compte dans son programme? Ce sont là les questions auxquelles le directeur général du Fonds forestier national a tâché de répondre aux députés nationaux membres de la Commission Environnement à la suite de cet exercice parlementaire. J'ai retenu qu'il pense que le pourcentage sur les investissements est un peu élevé par rapport à la rémunération et au fonctionnement. J'accepte toutes les critiques et toutes les recommandations faites parce que ce sont les représentants du peuple. Le député national Constantin Benguele et président de la commission environnement s'est dit satisfait des échanges avec le directeur général du Fonds forestier national. Vous savez que parmi nous, il y en a beaucoup qui sont déjà dans ce secteur de reboisement et qui peuvent donc, par l'expertise qu'ils ont sur le terrain, apporter un plus dans l'action du Fonds forestier. C'est comme tous les services publics, il fait aussi face à une difficulté de financement budgétaire. Le budget qui lui est accordé n'est finalement même pas totalement débloqué pour lui permettre d'atteindre l'objectif, par exemple, d'1 milliard d'arbres d'ici 2023. 48 heures a été accordé au directeur général du Fonds forestier national, Honoré Moulumba, pour répondre aux observations de la Commission Environnement, Tourisme, Ressources naturelles et Développement durable. Direction Sharm el-Sheikh en Égypte, où la délégation congolaise a organisé au cours de la COP27 une marche pour exiger une justice climatique en faveur de la République démocratique du Congo, pays solution. Elle a aussi plutôt dénoncé la guerre d'agression à l'est du pays qui sape les efforts de la préservation des forêts et de la biodiversité. Depuis Sharm el-Sheikh, Néné Maïsana. Une marche surprenante et réussie à Sharm el-Sheikh à la COP27 en Égypte. La République démocratique du Congo, pays solution, a démontré qu'elle reste la solution pour la planète face au changement climatique. Ce concept bien réussi et bien défendu à la COP27 a été appuyé par cette marche initiée par la vice-prémature, ministère de l'Environnement et le Développement durable, en collaboration avec la société civile environnementale, avec l'animation d'Islamer canadien Baba. Cette action du jour a consisté à la sensibilisation des partis sur la potentialité que possède la République démocratique du Congo comme pays solution face à la crise climatique. Notre pays, autant que d'autres États de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, a aussi exigé la justice climatique avec des engagements plus concrets des grands pollueurs. La RDC est verte, les forêts méritent mieux. La RDC reste verte, autant de messages lancés par ces délégués qui ont marché pendant des négociations. À travers cette marche, le pays a aussi dénoncé la guerre injuste qui lui est imposée dans sa partie est. Pour ces pays solutions, outre les morts, il ne sera pas possible de conserver ou préserver les forêts sans la paix. Cette marche sera continuelle jusqu'à la fin de la COP27. On reste à Sharm el-Sheikh où Ketia Passou Onema, ambassadrice climat de l'UNICEF RDC, a porté la voix de la jeunesse à la COP27. Les jeunes sont victimes des effets néfastes du changement climatique. L'éducation environnementale s'avère indispensable pour la formation des éco-citoyens. Encore une fois, Néné Maïzana.
jeunesse congolaise est représentée à la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte pour porter la voix au monde entier à travers son ambassadrice climat UNICEF RDC Ketia Passou Onema. Une première participation qui tenait absolument à porter la voix des jeunes Congolais sur les effets liés au changement climatique dont ils sont victimes, occasion de pouvoir insister aussi sur l'éducation environnementale. Au-delà de la dénonciation, a-t-elle relevé, il faut agir. L'objectif, c'était de faire entendre la voix des jeunes Congolais et de montrer au monde à quel point la RDC est particulièrement touchée par les effets du changement climatique, alors que la RDC devait être un des pays les plus préservés parce que c'est quand même le deuxième poumon du monde. Il faut agir maintenant. La crise climatique, c'est une crise des droits de l'enfant. Beaucoup d'enfants RDC sont affectés au nord, à Bukavu, à Kinshasa par exemple. Il y a beaucoup d'effets du changement climatique qui se font vivre et dans tous les cas, c'est les enfants en premier lieu qui sont victimes. Dans un pays comme le nôtre où la jeunesse est plus de 60% de la population, c'est plus de 60% qui est victime ou qui va être confronté au changement climatique un jour. Vraiment une remise en question et faire comprendre au monde en fait que leurs actions négatives ont un impact sur nous qui sommes les moins responsables. Lors de ce side event, les jeunes du monde entier ont opté de travailler en synergie afin de mieux coordonner leurs actions en faveur de la lutte contre les changements climatiques dont on a remarqué l'absence du leader de la jeunesse, Greta Amber. Enseignement supérieur, les étudiants de l'Institut supérieur de commerce ont été sensibilisés sur la question du renforcement de la participation de femmes dans la gestion de la chose publique. C'était à l'issue d'un atelier organisé par la Fondation Denis Nyakeru Tshisekedi. On fait le point avec Everson Kabwaba. Par cet atelier, la Fondation Denis Nyakeru Tshisekedi, en collaboration avec l'Institut supérieur du commerce, voulait échanger avec les universitaires sur la question du renforcement de la participation des femmes dans la gestion de la chose publique en République démocratique du Congo. L'objectif est de susciter l'émulation des étudiants et les sensibiliser sur la notion de l'excellence et de l'éthique, caractéristique des élites du pays, a fait savoir le professeur Émile Ngoïka Songo, directeur général de cet alma mater, et qui a lancé un appel patriotique aux étudiants de soutenir moralement les FARDC au front face à l'agression du Rwanda à travers le M23. Pensons que nous devons former nos enfants aujourd'hui à l'idée un jour de faire la politique et en leur appelant les valeurs et tout cela pour faire la politique, c'est-à-dire les valeurs de l'éthique. Il y a d'autres qualités qu'il faut avoir, savoir communiquer, développer un charisme, bien connaître l'histoire de son pays. Ces échanges se sont déroulés en présence de l'ambassadeur de Suède, de la représentante de l'ONU Femmes et la ministre des Mines, au grand bonheur des étudiants de cet institut supérieur. Et j'ai vraiment aimé parce que si je fais un petit arrière par rapport à l'histoire, je pense que la femme, elle était vraiment domestiquée à l'époque, tu vois. Et aujourd'hui, grâce à la première dame, nous avons compris beaucoup de choses, que la femme devait s'engager. Elle devait bien faire aussi la politique, c'est pas mauvais la politique. À l'issue de ces échanges, la représentante de la Fondation Denis Nyakeru Tshisekedi a remis des brevets aux participants pour les inciter à promouvoir la jeune fille. La proposition de la création du ministère des Investissements, sujet au cœur des échanges entre le président de l'ASBL, Fachi Action 2023, et les étudiants de la faculté de l'économie de l'université de Kinshasa, c'était le week-end dernier. Sous d'autres cieux, les solutions aux problèmes de la nation se cherchent dans les universités. En République démocratique du Congo, la problématique de la création du ministère des Investissements était au centre d'une conférence débat à la faculté de l'économie initiée par les étudiants de cette faculté de l'université de Kinshasa. Selon l'orateur du jour, coordonnateur de l'ASBEL Action Fati 2023, Patrick Onoya, propose la création de ces ministères afin de permettre au pays de maximiser toutes les opportunités qui s'offrent dans ces domaines. Avec des graphiques et histogrammes à l'appui, cet enseignant des universités et cadre de l'IDPS recommande au pouvoir public de s'inspirer des modèles des pays anglophones, en l'occurrence le Nigeria et le Ghana, qui ont connu une croissance exponentielle grâce à ces ministères. Pour ces lobbyistes et stratèges, Patrick Onoya, le gouvernement doit baser son action sur les 4 leviers qu'il propose pour booster l'économie de la RDC. Admettre l'échec de ce système de développement de la RDC que nous avons appliqué les 20 dernières années, qui mettent l'État
au centre de l'action gouvernementale vers un changement, dire détruire cela et créer un nouveau système qui met le secteur privé au centre de l'action gouvernementale. Les participants à cette conférence débat ont rassuré Patrick Onoya de leur soutien à cette démarche. Une première à Paris, en France. Les Congolais vivant en France et leurs compatriotes venus de Kinshasa ont échangé sur la question de développement personnel ainsi que les richesses communes, base de la croissance économique de la République démocratique du Congo, à un forum économique initié par la plateforme des associations congolaises des France en collaboration avec l'ASBL et Veille de femmes congolaises. Mireille Ndé qui était de la partie. Ces assises étaient une occasion pour le participant de nouer des contacts professionnels avec le milieu d'affaires afin de créer des synergies et de collaborations diverses dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin en particulier et celle de petites et moyennes entreprises congolaises en général. Le président de la PACOF, Jean Boutier, compatriote congolais vivant en France, a brossé dans son allocution un tableau assez pessimiste de la RDC, alors que l'ambassadeur de la RDC en France, Isabelle Tchombé, elle, croit en un meilleur avenir grâce aux efforts consentis par le gouvernement congolais sous l'impulsion du chef de l'État. Au nom du président de la République et au mien propre, je salue l'initiative et je me réjouis également de cette idée de rassembler décideurs politiques, acteurs économiques, société civile, autour de cette question essentielle qu'est le développement économique de la RDC. Mais je vous dirais que moi j'aime le verre à moitié plein. Parce que ce pays n'est pas une calamité. Ce pays a des ratés comme bien d'autres. Mais il n'y a pas une part de Congolais de France et une part de Congolais du Congo. Nous sommes Congolais. Le directeur du cabinet du ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, Justin Magala, présent à ce forum, a démontré de manière succincte la vision du gouvernement traduite à travers le programme national pour le développement de l'entrepreneuriat congolais, PRONADEC, axé sur la capacitation, l'accès au crédit et l'octroi de marché pour l'amélioration du climat des affaires, et ce dans le but d'atteindre l'émergence d'une classe moyenne en RDC. Une nouvelle structure africaine vient de voir le jour en vue de lutter efficacement contre l'autisme. L'autisme, un grave trouble de développement qui réduit la capacité de communiquer et d'interagir. Polaf Autisme Afrique, c'est son nom. Elle a réuni plusieurs pays africains. Le lancement officiel du Polaf a eu lieu ici à Kinshasa. Jojo Ndibou Kaboulou. L'autisme est un grave trouble de développement qui réduit la capacité à communiquer et à interagir. Le trouble du spectre de l'autisme ont une incidence sur le système nerveux. On estime qu'une personne sur 160 dans le monde présente un trouble du spectre autistique. L'Afrique ne veut plus y aller d'une manière dispersée dans la lutte contre cette maladie. Voilà qui justifie la création de Polaf, entendez Pôle Autisme Afrique, dont le lancement officiel est intervenu ici à Kinshasa. Quand je dis que l'autisme n'est pas une maladie, il faudrait déjà qu'on sache qu'on ne peut pas guérir de l'autisme. Donc, on peut amener des personnes autistes à avoir plus d'autonomie, à être inclus dans la société. C'est notre rôle. Maintenant, si je viens au niveau du Polaf, Polaf c'est quoi? Polaf, c'est la fédération des associations et des structures, des responsables de structures d'accompagnement des personnes autistes en Afrique. Je suis très contente que nous puissions participer, être membres de Polaf, essayer de réunir tous les pays africains, surtout ceux qui en souffrent, et que les enfants sont encore dans les maisons, les enfants sont encore attachés, et que les parents ignorent que l'union fait la force. Alors c'est par rapport à ça, Polaf nous unit, comme on écrit toute l'Afrique unie pour l'autisme. Il est prévu la restitution des travaux placés sous le thème Afrique unie pour la cause de l'autisme ce jeudi 17 novembre 2022 à Roméo Golf à 16h30 dans la commune de la Gombe.
Mise de fonds aux femmes pour le petit commerce, prise en charge de gratuité en soins de santé pour différentes pathologies. Ce sont là les actions réalisées par le docteur Bertin Itoko avec l'appui de sa fondation qui porte le même nom en faveur de la population de la commune de Barumbu. Cette grande activité a eu lieu le dimanche 13 novembre dernier. On en parle avec Rodé Panda. Ça s'appelle apprendre à quelqu'un comment faire la pêche seul, en remettant une enveloppe à un bon nombre de femmes dans la commune de Barumbu pour se créer une unité de production avec les petits commerces, une façon de les entraîner dans les microfinances en vue d'une inclusion financière, mais surtout avec cette unité de production, la prise en charge sanitaire soit assurée suivant la vision du chef de l'État sur la couverture santé universelle. Le pourcentage de remboursement a été convenu d'un commun accord, 10% chaque mois. Satisfaction totale des bénéficiaires. La promesse a été donc tenue par le docteur Bertin Itoko avec l'appui de sa fondation qui porte son nom. Après une série d'interventions chirurgicales et autres soins de santé gratuits pour plusieurs autres pathologies gratuitement administrées à partir de son centre hospitalier Ras Béni, suivi de la remise d'un fonds de commerce à des centaines de mamans pour leur autonomie. La fondation Itoko s'est engagée à payer aussi des frais d'études pour les lauréats de 2022 qui doivent aller à l'université. Celui qu'on a surnommé la soif d'aider les autres, le docteur Bertin Itoko a résolu avec détermination de réaliser d'autres actions sociales en faveur des vulnérables. Voilà tout pour ce journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous laisse suivre l'intégralité des ordonnances présidentielles signées par le président de la République portant nomination de plusieurs mandataires à la tête des entreprises publiques de l'État. Merci à vous et je vous retrouve demain à 23h. D'ici là, portez-vous bien. Ndeko ya Congo yo mutu balia bambongo pona koluka kotinda mwana na yo akende kotanga na mikili ya poto tope oteka bandaku pote bana na yo bakende kotanga na mikili ya poto kasi balia bambongo tala occasion oyo fondation au parler epesi yo pona kotinda mwana na yo akende kotanga na mikili ya poto yango yo lokola na mboka ya Tunisie oza mobimba bakomisi mwana na ba université ya kuna nyonso kitoko Chypre, Canada, États-Unis oza mobimba ya Schengen ya Dubai awa nyonso ezali na fondation au parler bazo sunga batu makasi. Et tout ce kaka wana te to kende sous pe na conscientisation ya ba jeunes, c'est-à-dire to ba nous na ba conférence pe ba o ba ko intégrer ba groupe na biso esika pe to ba na ko changer ba thème pour na to tombola ba révolutionnaire ba panafricain comme mon Afrique ko lumona aliénation oyo kama biso na mabe contre ba vent ebele oyo ezokotungisa mokili surtout wana pe to deux ba jeune o ba kolinga vraiment ko kende ko continuer ba kelasi na mikili ya poto nde to aider bango na moindre coût au fondation et ko couvrir ba frais misusu et na moindre coût wana o echeli par rapport à ba mboko bozo mo nyonso wana avec ba réseau na biso nyonso to éparpillé dans le monde depuis biso moko ndenge to bouchaka de temps en temps to so salengo ensemble pour que to tendeli koso to tombola bendele ya mboka et puis beaucoup qu'on peut soutenir biso. Alors pour na ba baroya il suffit juste déjà qu'on a un passeport par exemple na ba oyo étalé ba étude bandeko déjà ba wedela ki déjà bozomo na tout ça déjà ba dossier na bango pour na bandeko déjà pour na États-Unis ba jeune ba bilenge bozomo na ba fiche ba document ba remplir par exemple pour les États-Unis ba bandeko déjà ba remplir to aider bino de zéro ti na koko ki sa réalité na bino koko sa fait projet na bino ba visa na bino ti boko na ba mboka bipai na bipai tout ça boko ki ko leka ensemble tous à la fort pour to mbola mboka na biso Congo. Adresse zaka katsemoko na avenue Kassavubu numéro 51 à l'enceinte du bâtiment Carrefour de Jeunes. Tope obengi bango na ba numéro ya téléphone oyo plus 243 82 1 006 172 Tope na plus 243 85 21 43 344 et Okani.